Salut à tous, aujourd'hui nouveau numéro du CNEF avec moi Shana, la bâtiroute du CNEF et Shmuel, bon que c'est bon, on connaît. Alors, plus besoin de présenter. Ouais, plus besoin de présenter. Alors, en ce moment, le CNEF est sur une mission, comme tous les ans. On est en plein programme Zéout. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, c'est quoi, Shana, le programme Zéout ? Alors, Zéout, c'est un programme qui permet à tous les participants de Massa ou qui viennent, peu importe, de France, de faire la Ralia dans un cadre un peu plus encadré, en fait, de faire la Ralia d'une manière plus simple grâce au Global Center de l'agence juive et grâce au CNEF. Et donc voilà, donc les filles ou même il y a des garçons qui font aussi, ils sont pris en charge du début jusqu'à la fin. Donc le Global Center qui fait un travail acharné depuis des mois déjà, donc regarde les papiers, vérifie, etc. Il y a déjà eu 2 rendez-vous au Global Center et donc voilà. Pour l'instant, on est... Ok, donc on va rappeler un peu c'est quoi le but, on va dire, de Zéout. Le but, c'est que les filles qui font, là on va parler des filles, les filles qui font le programme Zéout, donc c'est des filles qui sortent d'un programme Massa, d'un programme d'intégration, et qui doivent recevoir très vite leur Théoudat Zéout, donc devenir israélienne, pour ensuite tout de suite mettre le Ptor, avec l'aide du CNEF, le Ptor, donc la dispense de l'armée, pour celles qui veulent faire le Shirut Leumi. Tu peux nous rappeler, ouais, en gros, c'est quoi les étapes de Zéout ? Ça veut dire à partir de quand les filles ou les garçons ils doivent amener tout ça ? C'est quoi le talir ? Alors, déjà, il y a la remise des Théoudat Zéout, donc des cartes d'identité. Donc, le 7 juillet, donc, sera la mairie de Jérusalem. Donc, c'est Rehov Kikar Safra, 1. Et donc le jour donc de cette cérémonie, donc elles vont recevoir les Théoudat Zéout, comme j'ai dit. Et le lendemain, on va aller à l'Eshkat Gius. Donc d'abord le bureau d'enrôlement, voilà, de l'armée. Exactement. Donc d'abord, ça va se passer en 2 étapes. D'abord, on va aller à la Rabbanout, là où les filles vont jurer. Donc en fait, elles sont Shomeret Shabbat, Shomeret Kashrut. Et ensuite, on va aller à l'Eshkat Gius pour amener justement donc un papier. Comment il s'appelle le papier déjà ? La Hatzara, exactement. La Hatzara. Et donc, cette Hatzara, on va l'amener à la Lishkat Gius pour ensuite faire la demande du Ptor. Et c'est à ce moment-là où le travail va se faire pour la demande du Ptor. Ok, parce qu'il faut comprendre qu'en gros, il y a, on va dire, à peu près moins d'un mois et demi pour recevoir les Ptors. Alors que les Israéliennes, c'est tout un processus qui date déjà, enfin qui commence déjà depuis qu'elles sont fin du lycée. Donc, exactement. Voilà. Et grâce à Zéout, ça va permettre justement d'aller plus vite et que les filles soient plus encadrées et que on va se battre en quelque sorte pour elles pour qu'elles puissent commencer leur Shirut Leumi à temps. Le 1er septembre, exactement. Ok, donc on répète la date du Tekes, de la remise des Théoudat Zéout. Donc ça va être le 7 juillet, donc comme j'ai dit à la mairie de Jérusalem, Kikar Safra 1. Shmuel, quelque chose à rajouter ? Je vais rajouter sur Zéout, vas-y. Sur l'endroit où se déroule cette année la cérémonie. C'est pas n'importe quel endroit, c'est pas une petite salle bidon, non, pas prononcer le nom bidon. C'est tout simplement à quelques mètres du bureau du maire. Il y a un endroit qui s'appelle... Il sera là ? Je sais pas. Dieu veut. Je sais pas s'il sera là. En tout cas, c'est à quelques mètres du bureau du maire de Jérusalem. Il y a un endroit qui s'appelle le conseil municipal. En fait, tout le monde connaît la Knesset. Mm-hmm. Bon, la Knesset, c'est pour Médinat Israël, pour l'État d'Israël. Et il y a la même chose en plus petit pour chaque commune en Israël. Donc pour Jérusalem, il y a le conseil municipal. Donc c'est une grande table ronde avec une trentaine de sièges autour, avec les gens qui écoutent, etc. C'est l'endroit où tout se décide en fait à Jérusalem. Et c'est dans cet endroit-là, dans cette salle-là, qu'on va faire la cérémonie de Zéout cette année. Très bien. Shmuel, tu vas continuer ton rôle de guide et tu vas nous présenter le Tioul du jour. Où tu nous emmènes aujourd'hui ? Alors, où je vous emmène aujourd'hui ? Un peu plus dans le nord. Okay. Pratiquement à la frontière avec le Liban. Il y a un endroit très connu. Très haut, oui, c'est vrai que c'est dans la hauteur. Pour ceux qui connaissent le nord d'Israël, c'est beaucoup de montagnes, c'est la Galilée. C'est très vert tout au long de l'année. Tout le monde connaît le kever du Rabbi Shimon Bar Yochai ? Vaguement. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ok. Le jour le plus bondé, c'est le jour de Lag BaOmer. Il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, il est où en fait le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai est au pied de la montagne qui s'appelle le mont Méron. Mm-hmm. Et de l'autre côté de la montagne, on a en face
une ville très connue qui s'appelle Safed Tzfat en hébreu. Ça fait de... Pour ceux qui connaissent pas. Pour les- Voilà. Donc là, on va monter en haut, tout en haut de Har Meron, du mont Meron. Et cet endroit-là, forcément, s'il est haut, il y a une très belle vue. Pourquoi je vous conseille ce petit tioul? Déjà, il est assez facilement accessible. Il est assez accessible pour tout le monde, pas besoin d'être sportif. En 1 heure, 1 heure et demie, on a fini le tioul. C'est très court, on peut se poser là-bas, il y a des tables de pique-nique. Tout en haut, il y a un grand parking, on peut garer sa voiture. Alors, je ne sais pas s'il y a la photo qui défile derrière moi, ça s'appelle Shvil HaPisga. Ça a défilé. Ça a défilé, Shvil HaPisga. Merci. Shvil HaPisga, c'est tout simplement, on a le haut de la montagne et le Shvil, le chemin, il fait le tour en fait de la montagne. Du haut de la montagne, C'est un tioul au long milieu. ou c'est pas un tioul long? 1 heure, 1 heure et demie. Ça va. 1 heure, 1 heure et demie. Au milieu, tout en haut, au sommet de la montagne, on a une base militaire de l'armée de l'air. Okay, donc en fait, on contourne en fait toute la base durant le petit tioul. Il y a des très belles vues. On voit Tzfat d'un côté, on voit le Liban, le Hezbollah de l'autre. C'est très sympa. Super. Non, c'est sympa en Tu fait donnes parce envie que... en tout cas, c'est bien. Non, pourquoi je dis ça? C'est assez sympa. Ça risque rien, forcément, ne vous inquiétez pas. Mais on voit en fait la frontière entre Israël et le Liban, et c'est assez impressionnant là-bas spécifiquement parce qu'on est en hauteur, et on voit en fait la partie israélienne qui est verte. On voit la frontière et de l'autre côté, c'est pas vert. Donc c'est assez impressionnant de voir ça. Souvent on entend parler de choses comme ça, mais là on peut le voir concrètement. Voilà, donc je vous conseille ce petit tioul. C'est très sympa, facilement accessible et facilement réalisable, même pour les gens qui ne sont pas du tout sportifs. Les gens ne connaissent pas trop cet endroit, et sachez-le, avant 1967, avant qu'Israël prenne le Hermon, qui est aujourd'hui le mont Hermon, en haut du Golan, au-dessus du Golan, c'est l'endroit le plus haut du pays. Et bien avant qu'on ait le Golan, et avant qu'on ait le Hermon, l'endroit le plus haut du pays, c'était Har Meron. C'est pour ça qu'on a tout en haut, jusqu'à aujourd'hui, une base de l'armée de l'air qui se situe là-bas. Ok, franchement, tu nous as donné envie d'aller là-bas. On va parler aussi d'un dernier petit point, les cours de Torah du CNEF, qui ont lieu tous les dimanches soirs. Exactement. Alors, Shana, vas-y. Alors, Noël, comme vous voulez. Shana. Alors, tous les dimanches, on organise un cours de Torah avec le Rav Shlomo Bélange. Donc, c'est à 19h15 et chaque semaine, en fait, il y a un nouveau sujet. Et, donc, voilà. Il y a beaucoup de monde qui vient? Ouais, généralement, il y a une vingtaine de jeunes comme ça qui viennent. Donc, c'est au bureau du CNEF, donc au 2 rue Ben Yehuda, au 2e étage. Et donc, ça fonctionne très bien et on est très contents de... Ça va continuer l'année prochaine? Si tu veux. Si Dieu veut. Ok. Voilà. Ouais. Pour quelques petits mots sur le cours. Ouais. C'est pas pour vanter le cours, mais c'est un cours qui marche très bien. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu différent de ce qu'on trouve ailleurs. Souvent, on trouve d'Alacha. Et en fait, au Hachem, on a trouvé un rav. C'était assez dur de trouver des rabbins qui arrivent à faire ça. Déjà, il sait parler aux jeunes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il arrive à parler aux jeunes d'une manière, en fait, où il les fait réfléchir. C'est-à-dire que c'est pas un cours qui est fade, où les gens, ils écoutent, ils s'endorment un petit peu à la moitié, et 2-3 jours plus tard, ils se rappellent plus du tout de quoi. Il fait participer, c'est quelque chose de vivant, et c'est quelque chose qui fait réfléchir. C'est-à-dire qu'on sort du cours, on a vraiment appris quelque chose, peut-être quelque chose qu'on ne connaissait pas, également on a appris quelque chose sur soi-même. C'est ce qu'arrive à faire le Rav Shlomo Bélange, on le remercie pour ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il marche si bien ce cours-là, et également n'oubliez pas que c'est un cours de Torah, après le cours, c'est aussi sympathique, on peut discuter, il y a toujours une bonne ambiance, on peut faire des belles rencontres. Fallait bien qu'il fidèle à lui-même. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On répète vite fait, il y a le programme Zéhout et il y a le cours du Rav Shlomo Bélange tous les dimanches soirs. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du CNEF Prends le contrôle. Merci. Bye bye.